Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue mes amis les Capricornes pour cette guidance pour les 3 prochains mois, pour juin, juillet et août. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire la guidance pour ces 3 prochains mois là. Ne prenez que ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement surtout. Si vous souhaitez voir un petit peu ce que je fais, allez voir sur mon Instagram. Je le mets dans la description, hein. Je vais mettre aussi le timing dans la description. Donc si vous souhaitez aller voir votre décan directement, vous pourrez cliquer sur le compteur. Alors, pour les anciens abonnés, vous savez comment ça fonctionne. Pour les nouveaux, je fais premier, deuxième et troisième décan. Alors, sinon, oui, comme je disais, allez voir sur Instagram mon compte. Vous allez voir un petit peu comment je fonctionne. Alors, pour ce tirage, je vais faire un message sentimental à la toute fin de chaque décan. Et en plus, si vous souhaitez savoir quel oracle j'ai utilisé pour cette guidance, je vais mettre la photo de tous les oracles utilisés à la fin de la vidéo. Donc, si vous souhaitez voir, allez jusqu'à la fin. Eh bien, écoutez, on y va. On commence par le premier décan Capricorne. Allez, on commence avec vous les premiers décans Capricorne. Oui, Capricorne, c'est ça, oui. Alors, on va déjà faire un premier message du souffle des anges pour voir ce qu'ont à nous dire les anges. Alors, vous avez intensité. Respire la force de vie, cette puissance vitale qui fait jaillir l'intensité de ton existence. Passionne-toi pour la vie, active tes sens pour recevoir le fluide de l'amplification de tes intentions. Donne de la densité à tes instants précieux. Alors, on y va. Donc, pour vous, vous avez les chemins, vous avez le chien, vous avez les poissons et vous avez les souris. Alors là, on vous dit de... Pardon. Là, on vous dit de faire un choix. De faire un choix. Alors, peut-être par rapport à un ami, une amie, de faire un choix ou alors... par rapport à une amie qui va vous expliquer justement qu'il faut faire un choix par rapport à de l'argent, par rapport à... Il y a le côté financier là qui ressort. On vous dit également qu'il y a les souris là. Les souris, c'est une situation qui n'est pas sympa, qui n'est pas... voilà, qui est négative en fait, hein. Alors peut-être que par rapport à ce côté financier, là, vous allez peut-être avoir de mauvaises surprises par rapport au côté financier et peut-être qu'un ami ou une amie va vous prévenir et vous allez devoir faire un choix par rapport à ce côté financier pardon, qui ne sera pas sympa. Alors, vous avez compréhension, vous avez changement et vous avez hôpital. Alors que peut-être que excusez-moi, peut-être que par rapport à votre à cette situation-là, vous allez peut-être comprendre quelque chose. Il y a peut-être une situation de compréhension là vous allez y voir plus clair en fait dans une situation. Voyez, vous avez le changement avec le côté soleil, le côté lune. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir un changement par rapport à cette situation que vous allez comprendre. Alors c'est peut-être le côté c'est peut-être le côté santé qui va jouer dans cette histoire parce que vous n'êtes pas bien dans votre travail. Peut-être que il y a la dépression ou le burn-out qui pointe son nez. Donc là, il y a peut-être ces situations-là qui va faire que vous allez comprendre qu'il est temps de changer, qu'il est temps de partir, qu'il est temps de faire quelque chose. Et vous allez, oui, il y a vraiment ce changement-là, hein. Alors, vous avez le temps et la nécessité. Donc là, oui, il est nécessaire là d'aller vers autre chose, hein, d'aller vers autre chose. Alors, c'est peut-être le côté financier, c'est peut-être ça qui ressort. C'est peut-être le fait que si vous démissionnez, malheureusement,
ou si vous partez comme ça du jour au lendemain pour abandon de poste ou je ne sais pas quoi, ou c'est peut-être pour autre chose, hein, c'est peut-être pas forcément pour un travail. Là, on vous dit ça va prendre du temps en fait, hein, ça va prendre du temps. Et le côté financier, oui, comme je disais, c'est peut-être pour ça que ça ressort, parce que justement, il y a le côté financier là qui va jouer, hein, qui va jouer. Mais en tout cas, vous voulez votre indépendance, hein. Là, la lune des semences nous dit qu'il y a vraiment l'indépendance là vous avez vraiment besoin de cette indépendance. Vous avez vraiment besoin de sortir de cette situation qui est très compliquée pour moi et qui est très toxique également, je pense. Là, vous avez le sablier, là, vous voyez, et si vous avez le temps. Donc là, il y a vraiment une situation de temps, de timing, de... Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il y a vraiment cette impression-là oui, de sablier, de temps, de choses comme ça, hein. Mais c'est une nécessité pour vous, hein, de sortir de cette situation-là, hein, qui est très toxique, je pense, hein. Alors, vous avez la jalousie et le mystère. Alors, pour vous, c'est peut-être un mystère comment dire, toute cette jalousie-là qu'il y a autour de vous. Pour vous, c'est peut-être un grand, grand mystère. C'est peut-être quelque chose qui vous dépasse en fait, hein, qui est vraiment, euh, qui est au-delà de ce que vous pouvez comprendre, hein. Vous voyez la compréhension tout à l'heure là, hein. Eh ben c'est peut-être ça, c'est peut-être la compréhension et le mystère là. Alors je ne sais plus, allez là, voilà. La compréhension ici et le mystère, c'est un peu la même chose, hein. Voilà, il y a cette situation de mystère, de non-compréhension, de... Alors peut-être par rapport à cette jalousie qu'il y a autour de vous, ou en tout cas vous êtes entouré de jalousie, hein. Et vous avez le serpent de terre et le cheval de terre. Donc là, la gratitude mène à l'abondance et remuer le chaudron. Donc là, on vous dit que l'indépendance, là, ça va vous mener à l'abondance. Oui, l'indépendance, pardon, va vous mener à l'abondance. Hein, là, c'est clairement ce que nous dit cette carte. Et vous avez remué le chaudron. Donc là, le chaudron, là, vous allez vraiment tout étaler, là, hein. Vous allez remuer le... Pardon, indécidément. Vous allez remuer le chaudron et vous allez faire ressortir, pardon de le dire, mais toute cette qu'il y a autour de vous. Et ça va peut-être être plus clair, hein, d'où cette compréhension, d'où ce changement, hein. Et vous avez l'héritage. Confiance, inspiration, réalisation. Alors pour vous, oui, pour vous, vous vous faites suffisamment confiance pour, euh, pour réaliser des choses par vous-même, pour aller vers l'indépendance, pour vraiment vous libérer de cette situation toxique, hein. Après, mettez-le, voilà, comme je le dis toujours, à votre situation. Mais pour vous, oui, vous avez envie de sortir de cette situation-là pour vraiment aller vers l'avant, pour abonder, pour avancer, hein. Il y a vraiment cette optique-là. Alors, vous avez la quête, vous avez l'engagement et vous avez l'harmonie. Alors, peut-être que vous êtes sur un projet qui devrait vous amener vers l'indépendance, tout du moins. Et il va y avoir un engagement là, un engagement qui va vous mener vers l'harmonie, vers le bien-être, vers votre bien-être en tout cas. Et pour vous, ça va être une quête, hein. Cet engagement-là, ça va vraiment être comme une quête pour vous. Ça va vraiment être quelque chose que vous voulez vraiment, qui vous tient à cœur. Et c'est plus fort que vous, hein. Vous avez vraiment besoin de ça, hein. Alors, on va faire un message sentimental pour les premiers décans Capricorne. Alors, on y va avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, hop. Vous avez isolement, solitude, peine. Alors là, au niveau sentimental, c'est pas Jojo, hein, si on peut dire.
c'est que c'est que vraiment là il y a un isolement, une solitude, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors peut-être suite à ce projet là que vous voulez mettre en place, ça va peut-être vous couper, ça va peut-être tout vous couper, hein. Ça va peut-être vraiment même couper le côté sentimental, parce que la personne avec qui vous êtes trouve que vous n'êtes pas disponible ou que vous n'êtes plus disponible. Donc là, il y a vraiment, malheureusement, il y a vraiment de la solitude et de l'isolement pour vous, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, les Capricornes premier décan. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous, les deuxièmes décans. Alors, on va voir ce que nous dit... Hop, j'ai oublié de tirer celle-là. On va voir ce que nous dit le souffle des anges. Pour commencer, vous avez éclosion. Ton cœur est à la maison de la force et de la lumière divine. Laisse y pousser les plus belles fleurs aux senteurs évanescentes. Ces floraisons t'aideront à avancer, te pousseront à progresser et feront éclore l'être resplendissant qui sommeille en toi. À chaque nouvelle aurore, tu es le rayonnement de ton jardin secret. Mets des fleurs à ton cou chaque nouveau matin. Alors, on y va. Vous avez la lune, l'enfant, le soleil, super, et les oiseaux. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous avez la lune et le soleil, hein. Donc là, il y a le moins et le plus, le yin et le yang, le jour et la nuit. Donc là, il y a vraiment il y a quelque chose là entre ces deux cartes-là, et il y a un enfant hein, entre les deux, hein. Alors, pour moi, on me souffle que vous allez avoir des communications qui vont être, qui vont vous plaire, qui vont vraiment aller dans le sens que vous souhaitez. Alors peut-être par rapport à un enfant. En tout cas, ça va créer, si ce n'est pas par rapport à un enfant, ça va créer une nouvelle situation. Et votre intuition, là, va grandement jouer dans cette situation. Parce que vous le sentez, vous sentez qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver là pour vous. Alors si vous êtes à la recherche d'un travail, ça va peut-être être un travail quelqu'un qui va vous appeler pour ce travail. Si c'est par rapport à un projet, c'est peut-être quelqu'un qui va vous appeler par rapport à ce projet. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive pour vous et ça va être quelque chose qui va aller dans le sens que vous souhaitez. Et les communications sont là. Alors, vous avez sagesse et vous avez âme. Alors, pour moi, là, il y a une question de... il y a une question de faire jaillir sa sagesse. Excusez-moi, c'est pas facile à dire. De faire jaillir sa sagesse parce que vous avez peut-être un contrat d'âme avec l'univers, avec cette personne qui va vous téléphoner pour peut-être ce projet ou ce travail. En tout cas, il y a vraiment cette optique-là de prendre les choses avec sagesse, de vraiment prendre les choses comme elles viennent. Et pour vous, vous vous dites de toute façon, parce que vous avez fait jouer votre intuition là, vous vous dites de toute façon, il faut que ça soit comme ça, quoi. Il faut que ça se fasse comme ça. Alors, vous avez le printemps, la lutte et le travail. Alors, peut-être qu'au niveau travail, là, c'est pas... Alors, si vous travaillez, bien sûr, là, il y a peut-être une situation qui n'est pas folichonne, hein. Vous avez peut-être retrouvé du travail, là, au printemps, là, ou vous allez peut-être retrouver du travail au printemps, là, comme tout à l'heure, je le disais, mais ça va pas... Ça a été une lutte, hein, ça va vraiment pas été quelque chose de facile en tout cas, mais le printemps s'achevant mi-juin, on va dire, là le travail ne va pas tarder, hein, il arrive, hein, si vous êtes vraiment à la recherche d'un travail. Et vous avez assistance. Alors peut-être que vous avez demandé l'assistance de l'univers, pourquoi pas, mais en tout cas là il y a vraiment, et si vous regardez, vous avez la demi-lune là sur la carte là, et vous l'avez là aussi, hein, vous l'avez là aussi et ici. Donc là, oui, on vous dit vraiment de faire jouer votre intuition, hein. Et on vous dit également d'oser
Doser, parce que là, vous avez peut-être papillonné dans le sens où vous avez peut-être fait du CDD sur CDD. Et là, on vous dit d'oser. On vous dit de, voilà, de grimper l'échelle, là, de monter, de grimper l'échelle. Ou alors peut-être que vous êtes déjà dans un travail et vous souhaitez une, pas une mutation, mais une augmentation, un grade au-dessus. Donc on vous dit franchement d'y aller. D'y aller parce que vous le méritez sûrement, hein. Alors, vous avez lapin de bois, suivez votre curiosité, et tigre d'eau, une remise à niveau s'annonce. Donc moi, je pense que l'enfant là qui était en dessous, je pense que c'est, pour moi, oui, c'est vraiment une remise à niveau qui s'annonce, hein. C'est vraiment du renouveau qui arrive pour vous. Il y a vraiment cette optique-là d'avoir du renouveau dans votre vie, hein. Donc, s'il y a du renouveau qui arrive, ça suppose qu'il y a une fin de cycle derrière, hein. Donc, voilà, vous allez vraiment couper quelque chose pour vous réorienter vers autre chose, hein. Et vous avez la passion, enflammer, briller, susciter. Donc là, oui, il y a encore la lune, hein, là, hein, vous voyez, il y a encore la lune. Bon, c'est la pleine lune, mais pour dire. Vous allez vraiment, vous allez vraiment briller dans une situation, hein. Alors peut-être grâce à l'assistance que vous avez eue là, que vous avez demandé, alors peut-être à l'univers ou à un collègue ou à une collègue ou je ne sais quoi, si vous travaillez. Mais en tout cas, il y a vraiment cet enflammement, vous allez briller, hein, par rapport à cette situation. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. Vous allez, le travail que vous cherchez, si vous cherchez du travail, ça va vraiment être le travail qu'il vous faut, que vous cherchez en tout cas, hein, dans lequel vous êtes le plus proche, hein. Et vous avez perspective, sagesse encore, tiens, imagination. Vous voyez, vous avez la sagesse ici et la sagesse là. Donc là, pour moi, vous allez vraiment faire preuve de sagesse là durant les 3 prochains mois là. Les Capricornes, vous allez vraiment faire preuve de sagesse, d'imagination aussi. Alors peut-être que votre travail sera dans la créativité, pourquoi pas. On va vous demander d'être dans l'imagination, dans le, oui, d'avancer quelques plans créatifs en tout cas. Et vous voyez, vous voyez loin dans ce travail-là parce que vous avez la perspective là. Donc vous voyez le personnage là, elle regarde vers l'avenir, hein. Donc pour moi c'est ça, c'est vraiment, vous allez voir vraiment très loin, hein, dans ce nouveau travail, si c'est vraiment un travail que vous cherchez, hein, ou ce projet en tout cas. Alors, on va continuer avec un message sentimental. Hop. Et vous avez, vous voyez, vous avez nouveauté, départ, création. Alors, non seulement dans le côté général, vous allez avoir du renouveau, mais dans le côté sentimental également, hein. Il y a la nouveauté, il y a le départ de quelque chose et vous avez la création également, hein. Donc peut-être que vous allez rencontrer votre futur dans votre travail, si c'est vraiment ça, qui travaille dans la création également, hein. Peut-être qu'il va y avoir ces deux choses qui vont se rapprocher, qui vont faire que, voilà, vous allez avoir tout, de toute façon c'est toujours comme ça, hein, mais vous allez avoir tout en même temps, c'est-à-dire le travail, alors sûrement le salaire également, parce qu'avec l'assistance, là, je pense que vous allez demander quelque chose de sympathique par rapport au salaire. Et vous allez avoir le chéri ou la chérie qui va arriver également pour vous, hein. Bah écoutez, c'est super. Voilà mes deuxièmes décans, pardon. Je ne l'ai pas mis là. Tant pis. Alors voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le troisième décan. Alors, non, je vais d'abord faire, oui, pardon. Je vais d'abord faire un souffle des anges pour voir ce que nous disent les anges. Alors, vous avez la carte P.
Ressens la paix, décide la paix, sois la paix en tout lieu et en tout endroit. Silencieuse ou exprimée, la paix est la quintessence de tes sensations entre le savoir et le faire. Remercie et dirige tes visualisations. Tiens ta fréquence de paix et laisse se réaliser ce que tu veux retenir de tes moments de vie. Sois en paix avec le passé, sois en paix avec le présent. Ainsi, chaque instant du futur sera déjà en paix. Alors, pour vous, vous avez la croix, la tour, la clé et l'homme. Alors, pour moi, vous êtes plutôt un homme ou une énergie masculine en tous les cas. Alors, soit vous vous dirigez vers la spiritualité, ou vous êtes déjà dedans en tout cas, et vous êtes, ça vous a vraiment élevé. Et grâce à ça, vous allez vraiment ouvrir ou débloquer une nouvelle énergie. Il y a vraiment cette optique-là d'avoir débloqué une nouvelle énergie ou de devoir la débloquer. Parce qu'il faut, ce qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est que c'est pour juin, juillet, août. Hein. Donc, vous allez sûrement débloquer cette nouvelle énergie. Vous avez surprise, vous avez tracas et vous avez automne. Alors l'automne, c'est pas forcément la saison d'automne, hein, parce que la saison, c'est aussi une nouvelle saison, c'est aussi un renouveau. Donc pour moi, il y a vraiment un renouveau là pour vous. Ça représente un peu comme la clé, quelque chose que vous allez débloquer. Alors il y a peut-être des surprises là qui vont arriver pour vous parce que vous êtes dans il y a le petit hamster là-haut qui tourne, hein, le petit vélo là qui n'arrête pas de tourner dans votre tête. Et il va y avoir une surprise là. Alors peut-être de l'univers, en tout cas, elle est là. Hein. Elle est là, cette surprise. Et la carte de l'automne, oui, moi je pense plutôt que ça va être du renouveau pour vous. Hein. Là, dans les 3 prochains mois, il y a quelque chose là qui va se débloquer. Hein. Avec la clé en dessous, là, je pense que c'est ça. Hein. Regardez, vous avez la clé et vous avez la porte également. Alors pour moi, là, vous avez la porte et la richesse. Alors, c'est peut-être pas forcément la richesse financière, quoique là, pour moi, en l'occurrence, je pense que si. Il va y avoir alors, peut-être que vous allez gagner une somme hein, au loto, ou enfin, je sais pas, au jeu de hasard, là, les trucs à gratter, là. Mais en tout cas, oui, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Là, il y a vraiment cet esprit, cette énergie de renouveau. Vous voyez, avec l'automne, je disais le renouveau. Ben là c'est vraiment flagrant. Là, il y a vraiment du renouveau là qui arrive. Vous allez passer ce portail, cette nouvelle porte. Avec la clé que vous avez là dans le tirage, vous allez débloquer cette nouvelle porte et vous allez aller de l'autre côté. Et grâce à cette richesse peut-être, alors c'est peut-être au sens concret comme au sens figuré, hein, c'est peut-être, vous allez peut-être vraiment ouvrir une nouvelle porte, vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être, grâce à cet argent-là que vous allez avoir, vous allez peut-être... oui, acheter plus grand ou autre part parce que vous avez envie de déménager. Et c'est peut-être ça qui va faire que, voilà, vous allez ouvrir cette nouvelle porte. En tout cas, il y a cette énergie-là. Hein. Alors, voyez, vous avez l'énergie détendue, lune du daim. Donc pour moi, oui, il y a cette détente-là, il y a ce renouveau-là qui arrive, qui va faire que vous allez vous détendre, vous allez vraiment... l'énergie détendue, c'est vraiment ça, c'est que vous allez lâcher prise en fait. Hein. Il y a vraiment cette optique-là de lâcher prise. Il y a un nouvel équilibre là qui arrive. Alors peut-être qu'avec cet argent, alors c'est peut-être pas forcément par le biais des jeux de hasard. Hein. Ça peut être aussi par un héritage. Hein. Voilà, donc dites-vous que il y a de l'argent là qui va tomber. Après, je ne sais pas sous quelle forme. Hein. Et vous voyez, vous avez l'équilibre là qui ressurgit et vous avez les pensées. Donc là oui, il y a vraiment l'équilibre qu'on vous dit là il y a l'équilibre qui revient là. Alors peut-être que vous étiez dans le côté un peu penchant de la balance, mais là, il y a de nouveau l'équilibre qui revient. Et les pensées là sont plus positives,
sont plus positives pour vous, parce que si vous regardez la carte, il y a plein d'étoiles autour du personnage, là. Donc là, pour moi, oui, il y a vraiment les pensées positives qui reviennent, parce que vous étiez peut-être dans les pensées négatives, pardon, j'étais en train de chercher mon mot. Vous étiez peut-être dans les pensées négatives, et là, il y a tout qui se remet dans l'ordre, toutes les cases, enfin, toutes les planètes sont alignées, en fait, pour vous, hein, le troisième décan. Alors, vous avez se concentrer sur sa vision avec le radeau, et le cheval de métal, engager le cœur vers la guérison. Alors là, oui, on vous dit, alors peut-être que vous avez visualisé les choses qui se sont concrétisées dans la matière, donc c'est pour ça que le radeau vous dit se concentrer sur sa vision. Vous avez peut-être fait ça, et ce qui fait que ça va arriver, et vous allez guérir parce que là, vous avez le cœur là qui est là. Et, vos pensées là, vos pensées négatives, tout du moins, euh, qui ne sont pas, qui n'étaient pas positives en tous les cas, euh, là, on nous dit que vous allez aller vers la guérison, hein. Alors, vous avez également la mémoire ancienne. Vous voyez, vous avez héritage, passé, contrat de l'âme, pardon. Donc là, oui, c'est peut-être par rapport à un héritage, hein, que vous allez pouvoir pousser cette nouvelle porte avec cette clé-là. Et cette nouvelle porte va vous amener vers quelque chose de plus sympathique, d'équilibré, de plus détendu en tous les cas. Il y a cette énergie-là, hein. Parce que vous étiez dans l'intention. Il y a simplifié et timing. Donc là, ne désespérez pas, hein. Le timing, c'est vraiment pour nous dire que quelque chose est en train de se mettre dans la matière, là. Donc ne désespérez pas. Il y a l'intention qui est là, donc vous avez vraiment... vous visualisez les choses, hein. Vous faites des demandes à l'univers, vous faites des demandes à vos guides, à vos anges. Donc ça, voilà, pour simplifier les choses. Et vous souhaitez vraiment changer du tout au tout, hein, pour vous les Capricornes, troisième décan, hein. Alors, on va faire un tirage sentimental à une carte pour voir le message sentimental. Pardon. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. Je vais vous mettre les deux. Alors, vous avez gratitude, grâce divine, récolte. Vous voyez, ça confirme vraiment ce que je viens de vous dire, hein. Liberté, autonomie, mobilité. Voilà. Alors, c'est au niveau sentimental. Donc, peut-être que vous êtes en couple et, et vous êtes mobile parce que la personne avec qui vous êtes est prête aussi à partir, à ouvrir cette nouvelle porte également avec vous, ce qui va vous donner l'autonomie. Et vous êtes dans la gratitude, hein. Donc là, la gratitude et la récolte, hein. Donc, il y a vraiment une histoire de récolte pour vous, hein. Voilà mes Capricornes troisième décan, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.